Bonjour, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je développe une photo dans Lightroom, étape par étape, afin d'arriver à un résultat final qui me plaît beaucoup. Alors, voici la photo en question. Il s'agit d'une photo de mon chat que j'ai prise il y a quelques jours et que je voulais traiter pour le rendre un petit peu plus sympathique et en faire un petit peu un portrait de chat tel qu'on pourrait essayer de le faire pour un être humain. On y va. D'abord, je vais faire réapparaître tous les panneaux. Alors, petite astuce déjà pour commencer, dans Lightroom, quand vous voulez facilement faire disparaître les panneaux latéraux, vous pouvez employer la touche Tab. Donc, si j'appuie sur Tab, les panneaux gauche et droit disparaissent. Si je réappuie sur Tab, les panneaux gauche et droit réapparaissent. Donc, je vais prendre ma photo de base. Celle que vous voyez à côté, c'est une copie que j'ai faite dans Lightroom, une copie virtuelle. Je vous parlerai de ça à l'occasion d'un autre épisode, mais ça m'a permis de garder des réglages de manière à vous montrer déjà à l'avance le résultat sans avoir eu besoin de l'exporter. Donc, je pars sur la photo de base et je passe dans le module développement. Déjà, la photo me semble un tout petit peu sous-exposée dans le sens où, bon, on le voit bien, mais le fond est très clair derrière et donc forcément, lui, ne se détache pas vraiment. Donc, je vais déjà commencer par monter un tout petit peu l'exposition ici. Je vais la monter assez bien, voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez que du coup, derrière, j'ai des hautes lumières qui commencent à être un petit peu trop présentes. Donc ce que je vais faire pour régler ça, je vais réduire les hautes lumières au maximum. Donc les hautes lumières, si vous voulez, c'est la partie droite de l'histogramme. Ça va permettre de rabaisser ces lumières-là et donc de regagner du détail dans le fond pour éviter que la photo soit trop cramée. Ensuite, je trouve que la photo manque un tout petit peu de contraste. Donc je vais en mettre un tout petit peu, pas trop non plus, parce que plus j'en mets, plus le blanc va être blanc, plus les noirs vont être noirs. Et donc plus je vais avoir du mal à traiter par la suite. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vois que j'ai encore un petit peu de place sur la droite de l'histogramme là. Donc je vais aller tirer un petit peu les blancs vers la droite, jusqu'à arriver à la limite. Donc si j'appuie sur la touche Alt et que je déplace mon curseur, vous voyez que je peux avoir un affichage qui me montre où c'est cramé. Donc je vais aller juste au seuil, de manière à ce que je n'ai pas de points cramés ici sur les bords. Ceci dit, c'est une retouche, donc ce que vous avez retouché avec un paramètre, vous pouvez le corriger avec un autre sans perdre de détails pour autant. Alors ensuite, ce que je voudrais faire aussi, c'est un petit peu augmenter la clarté pour faire apparaître un petit peu le détail dans les poils et dans les yeux. Donc je vais pas y aller trop fort, parce que bon, la clarté, quand on la pousse à fond, ça devient vite moche. Si on la met à l'envers, c'est encore pire. Donc ici, je reviens aux paramètres de base. Donc ça, autre petite astuce que vous pouvez employer. Quand vous cherchez à mettre un réglage dans ces paramètres par défaut, vous faites simplement un double clic sur son nom. Donc ici, je vais le mettre jusqu'à... Oui, je pense que... Ouais, ça m'a l'air d'être suffisant. Alors, maintenant, j'ai encore un problème avec cette photo, c'est que pour l'instant, le fond est toujours beaucoup trop présent. Je vais résoudre ça avec un filtre radial. Donc le filtre radial, c'est un filtre qui est circulaire, ou plus ou moins, ou ovale, suivant la forme que vous le donnez, et auquel vous allez pouvoir appliquer des paramètres de manière à traiter une zone plus ou moins circulaire de votre photo. Donc je vais prendre l'outil filtre radial ici en haut, donc raccourci image M. Moi personnellement, je ne suis pas très fan des raccourcis de ce côté-là. Je vais donc définir le centre comme étant à peu près au centre de son visage. Voilà. Et je vais tirer un filtre radial plus ou moins rond. Alors, bon, il n'a pas tout à fait la tête ronde, mais je vais quand même faire en sorte que ses oreilles soient englobées dedans. Alors, ce que je veux, c'est qu'en fait, ne pas traiter ce qui est à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur du filtre. Donc, pour ça, je vais donc afficher l'incrustation, comme ça vous voyez l'effet. Donc si vous avez la case inverser le masque qui est cochée, ça veut dire que vous appliquez l'effet à l'intérieur du masque. Si maintenant vous décochez, vous appliquez l'effet à l'extérieur du masque. Vous voyez que maintenant ici, tout ce qui est en rouge est la zone sur laquelle ça va s'appliquer. Alors ici, j'ai un contour progressif qui est un petit peu élevé, mais je vais commencer par vous montrer ce que ça donne comme ça. Alors, je vais en fait descendre l'exposition relativement fort, de manière à accentuer la présence de la tête de mon chat. Comme ça, il n'y a vraiment que ça comme sujet qui ressort. Ceci dit, en l'ayant fait comme ça, si vous regardez le masque, vous voyez que ça s'applique quand même déjà fort au niveau du visage. Donc un moyen de réduire ça,
c'est de réduire le contour progressif. Donc si je le mets tout à fait à l'opposé, ben, vous avez à ce moment-là une démarcation qui est nette entre la partie touchée et la partie qui n'est pas touchée. Par défaut, le paramètre est de 50, ce qui est plus ou moins soft. Moi, je veux aller un tout petit peu plus loin, parce que je veux que le dégradé se fasse déjà au niveau de l'arrière de sa tête. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin, quelque chose comme ça, en essayant quand même que ses yeux ne soient pas trop touchés. Je n'ai pas envie de les assombrir, même si je vais les retraiter par après. Voilà. Et là, je peux vous montrer l'avant-après. Donc, quand vous avez un filtre radial, ou même plusieurs filtres radio dans ce cas-là, vous avez un petit bouton qui se trouve en dessous du panneau ici, et qui vous permet d'activer ou désactiver l'effet. Et vous voyez qu'ici, l'effet est quand même considérable, mais si vous le calculez bien, ça peut passer assez bien, et vous permettre ainsi de mettre votre sujet en évidence. Alors, donc j'ai diminué l'exposition ici assez fortement d'ailleurs, c'est ce qui crée donc cette partie bien sombre derrière. Ceci dit, j'ai encore un problème ici avec les hautes lumières autour de sa tête qui sont un petit peu trop présentes. Donc je vais là aussi diminuer les hautes lumières. Vous voyez que ça assombrit aussi de nouveau un petit peu le fond. Je pense que c'est à petit peu près tout pour ça. Donc là maintenant, j'ai sa tête qui est bien mise en évidence. Je peux déjà faire un avant-après. Donc avant-après, vous pouvez simplement le faire en appuyant sur Shift et S. Donc, avant, après, avant, après. Vous voyez que maintenant, on se concentre beaucoup plus sur son visage. Alors, l'étape suivante, ça va être d'essayer d'un petit peu améliorer les yeux, parce que bon, je sais que dans la réalité, il a quand même les yeux un peu plus pétants que ça, les couleurs sont plus vives dedans, il a de très beaux dessins dans les yeux. Donc, ce que je vais faire pour ça, je pourrais le faire avec un filtre radial, mais ici, vu la forme de l'œil qui n'est pas très pratique, même s'il y a moyen, je vais plutôt employer un pinceau pour le modifier. Donc, je prends l'outil pinceau ici et je vais m'assurer en fait de passer sur l'œil. Donc, j'y vais délicatement. Alors, j'ai un contour progressif assez élevé, ce qui m'évite que la retouche devienne trop visible. Si vous avez un contour progressif que vous pouvez régler donc ici, qui est trop faible, la démarcation entre la partie que vous retouchez et celle que vous ne retouchez pas va être trop nette et les différences vont se voir immédiatement. Donc ici, je prends à l'intérieur de l'œil uniquement. Et vous voyez que je garde le cercle intérieur, donc la partie où l'effet est appliqué à 100%, dans l'œil. Et je laisse légèrement dépasser la partie du cercle extérieur qui indique la partie où se termine le contour progressif, de manière à ce que l'effet s'applique également légèrement sur les paupières. Alors là, forcément, pas d'inquiétude à avoir, c'est juste l'affichage du masque, donc de la zone à sélectionner. Donc je décoche ici maintenant pour afficher ça. Alors la première chose, c'est que je vais un tout petit peu éclaircir les yeux, pas trop, hein, parce que vous voyez, je peux faire un chat qui serait un petit peu extraterrestre, il n'y a pas de problème avec ça, ça peut se faire, mais je vais le faire très légèrement. Donc hop, là. Alors, vous voyez qu'ici, si je fais avant-après, ça éclaircit légèrement, mais ça reste relativement naturel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est appliquer un petit peu de contraste, donc très légèrement. Vous voyez que ça influe un tout petit peu sur les ombres et autres dans l'œil. Je voudrais aussi un petit peu récupérer du détail dedans, donc je vais pousser un tout petit peu les ombres, pas trop, parce que si je les pousse trop, ses yeux deviennent encore plus clairs et ça ne devient pas très naturel. Ensuite, je vais mettre de la clarté. Donc la clarté, ça va servir à augmenter les contrastes qu'il y a dans les tons moyens principalement. Donc en fait, ça va surtout faire ressortir les dessins qu'il y a dans l'œil. Donc si je le pousse au maximum, vous voyez que là, maintenant, on voit bien tous les dessins qu'il y a dans l'œil, mais c'est beaucoup trop fort. Donc j'ai employé ce paramètre-là. Je vais quand même pouvoir en mettre assez bien ici. Voilà, je pense que là, je suis bien. Ouais, ça m'a l'air bien. Je vais également augmenter un petit peu la saturation dans l'œil, un tout petit peu, pour un peu retrouver des couleurs. Vous voyez de nouveau, si je pousse trop loin, ça devient moche. Donc je vais plutôt aller dans ces eaux-là. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est appliquer la correction du voile. Donc la correction du voile, c'est un paramètre que vous n'avez à votre disposition que si vous avez la version Creative Cloud de Lightroom. Si vous avez la version standalone, elle n'y est pas. Ici, en fait, l'effet de correction de voile va de nouveau un petit peu améliorer les contrastes. Et quand on l'applique très très légèrement, on gagne un petit peu en profondeur dans l'image. Je vais éventuellement appliquer un tout petit peu de netteté ici aussi. Alors là, il vaut mieux passer en taille 1.1 pour éviter de forcer.
Donc pour zoomer facilement, moi ce que je fais, c'est que j'appuie sur la barre d'espacement et vous voyez à ce moment-là que le curseur se change en main, ce qui vous permet quand vous êtes en plus grande définition, enfin du moins en zoomé, de vous déplacer dans l'image. Mais si vous cliquez dans l'image, vous voyez que vous passez l'un à l'autre. Vous passez d'un mode à l'autre. Alors d'un mode à l'autre, le truc c'est qu'ici, je ne suis pas en 1-1, donc je vais cliquer en haut à gauche, 1-1, voilà. Et maintenant, quand je fais barre d'espacement, clic, je reviens en mode remplissage d'écran. Je vais regarder au niveau netteté. Alors, je ne sais pas si au niveau de YouTube, vous allez le voir énormément, parce que bon, le réglage est assez fin. Mais je vais en fait mettre de la netteté de manière à faire ressortir de nouveau les dessins qu'il y a dans l'œil. Et ça m'a l'air pas mal du tout comme ça. Alors, je n'en ai pas fini avec cette photo. Il me reste encore 2 éléments principaux. Si vous vous rappelez de ce que j'avais dans la photo précédente, je vais vous la montrer. Voilà. Je reviens également en arrière pour ça. Donc, voilà. Vous voyez que là, dans la photo, j'ai un ton bleuté et beige en même temps. Donc ça, c'est un autre paramètre que je dois encore appliquer et que je n'ai pas encore fait. Donc, je reviens sur la photo sur laquelle je suis en train de travailler. Vous voyez que pour les contrastes, on y est. Il va plus falloir que corriger un petit peu les couleurs et alors bien entendu faire le cadrage. Donc j'en ai fini avec le pinceau, je clique sur terminer et maintenant je vais passer en fait aux couleurs. Alors les couleurs, pour ça j'ai employé la technique du virage partiel. Le virage partiel va vous permettre d'appliquer une tonalité de couleur dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Généralement, ce qui marche bien, c'est d'avoir des couleurs complémentaires dans les hautes et basses lumières. Par exemple, avoir un orange, un jaune-orange dans les hautes lumières et un bleu-gris dans les basses lumières. Avoir du vert d'un côté, du rouge de l'autre. Enfin, des couleurs qui sont des couleurs complémentaires. J'ai pas envie d'employer n'importe quelle couleur. Je voudrais quand même garder l'ambiance générale parce que finalement, les couleurs que je vois dans la photo se me plaisent bien. J'ai ces bleus très très clairs, très délavés derrière. Mon chat qui a lui-même des tonalités bleutées. Si vous regardez bien ici dans les poils, entre ses 2 yeux, il y a des tonalités de couleurs différentes. Ça fait partie des spécificités de sa race et de sa coloration de poils. Donc je vais essayer d'un petit peu garder ça et de retrouver ça. Donc je vais commencer par les ombres. Je vais cliquer ici sur ombre et normalement vous pouvez choisir là la couleur que vous voulez. Et vous pouvez faire quelque chose de très cinématique, hein, si vous voulez avoir cinématographique, pardon. Si vous voulez avoir un truc qui fait un peu à la Matrix, voilà, vous mettez du vert. Ceci dit, moi ce que je veux faire, c'est garder des tonalités. Je voudrais en fait que les ombres soient légèrement bleutées, un bleu-gris. Mais aller retrouver la bonne couleur ici, ça va pas être facile. Donc ce que vous pouvez faire, et d'ailleurs c'est valable pour n'importe quel endroit où vous choisissez une couleur dans Lightroom, vous avez cette fenêtre-là, vous pouvez aller en fait piocher une couleur dans la photo. Mais ça se fait pas n'importe comment. Vous devez pour ça cliquer dans la sélection de couleurs et sans lâcher, vous allez chercher en fait dans l'image. Et là, vous voyez, si vous regardez bien, dans la fenêtre à droite, vous avez le petit curseur qui se déplace pour aller chercher la couleur correspondante. Et donc, ça prouve bien que vous indiquez à ce moment-là les couleurs déjà présentes dans la photo. Et vous voyez, moi, par exemple, ici, j'aime bien cette tonalité un peu bleutée que je retrouve ici dans le fond. Ça reste naturel parce que c'est une couleur qui est déjà présente. Et notamment, ça vient contraster avec les zones plus claires, comme il y a ici légèrement en dessous de son visage, ou dans ses poils plus clairs, qui eux sont plus beiges. Et ça crée une certaine complémentarité. Cependant, je voudrais accentuer cet effet-là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les hautes lumières. Je vais prendre exactement le même principe. Je clique quelque part n'importe où, mais je reste appuyé sur la souris et je vais aller chercher une couleur et je vais essayer d'aller trouver une couleur qui me plaît. Voilà, donc là, j'ai trouvé la couleur complémentaire qui me plaît bien. Vous voyez que du coup, il y a dans les hautes lumières maintenant une couleur un petit peu beige qui est apparue, alors qu'on a gardé du bleu un petit peu délavé dans les basses lumières. Et du coup, ça crée une certaine complémentarité entre les deux et je trouve que ça accentue un petit peu les contrastes. Ensuite, dernière étape, c'est le recadrage. Donc maintenant, pour recadrer, vous voyez bien, j'ai trop d'espace à gauche, trop d'espace à droite, même si on se concentre bien sur sa tête. Pour faire vraiment un portrait, il faudrait avoir vraiment sa tête bien en évidence. Donc je prends l'outil recadrage, et là, la première chose que je vais faire, c'est prendre un autre format.
déjà passer en mode portrait. Alors pour passer en mode portrait, vous pouvez soit cliquer sur les bords et retourner et chipoter, ou alors vous appuyez simplement sur X. Et si vous appuyez sur X, vous passez en mode paysage. Re sur X en mode portrait. C'est déjà nettement plus facile que de vous amuser avec la souris pour essayer de tourner comme vous l'espérez. Vous voyez que en format 2/3, ça fonctionne, mais il y a beaucoup de choses. Ici en bas, notamment dans son pelage, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je voudrais quelque chose d'un peu plus serré sur son visage. Là, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je mets beaucoup de la vignette à côté pour voir comment je fais. Et ici, ça va, mais ça donne trop allongé. Donc, je vais partir sur un format plus trapu. Le 4:5, généralement, je trouve qu'il marche assez bien pour des portraits. Je vais m'arranger pour pas avoir de perte dans les poils au-dessus de ses oreilles. Donc, vous voyez ici. Je vais essayer de m'aligner sur son museau, peut-être. Non, justement, un petit peu à l'envers, justement. Parce qu'il a la tête légèrement de travers. Et essayer peut-être un tout petit peu élargir. Voilà. En fait, j'essaye d'avoir le triangle formé par ses yeux, sa bouche, qui soit plus ou moins au centre de la photo. Encore un tout petit peu déplacé vers la droite. Voilà. Oui, ce que je cherche ici, c'est d'avoir un équilibre entre les deux côtés. C'est pas forcément le regard qui sera centré, parce que vous voyez qu'ici, je ne suis pas aligné. Mais visuellement, le fait d'avoir un équilibre entre les deux espaces sur les côtés là aide généralement beaucoup à la lecture. Et maintenant, dernier élément que je vais faire, c'est appliquer un petit peu de netteté générale pour quand même avoir quelque chose de correct de ce côté-là aussi, histoire d'avoir un peu de détail dans les poils. Donc là, je vais pas faire très compliqué, hein, je vais juste augmenter un tout petit peu, vérifier que je n'ai pas trop de netteté. Voilà, les poils sont bien nets, les yeux sont bien nets, on ne le voit pas trop. Et je pense que c'est tout. Voilà. C'était donc une retouche de cette photo de mon chat. J'espère que cette retouche vous aura plu et qu'elle vous a montré 2-3 astuces. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si cette retouche ne vous plaît pas, dites-le moi aussi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Déclic numérique.